Je vous retrouve pour démarrer ce nouveau vlog. On est samedi, j'ai pas eu le temps de vous prendre au courant de la semaine. J'ai terminé 3 livres, mais j'en ai pris que 2. Je suis en train de lire 2 livres et j'ai reçu 4 livres. Je vais commencer avec ceux que j'ai terminés. Du coup, j'ai terminé l'antidote de Tom Clare Lake, c'est celui-ci. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'affectionne très particulièrement cet auteur. Je l'aime énormément. Tous ses écrits ont été des réussites. Mais pour celui-ci, j'ai bien aimé, mais en fait, il m'a habituée à du noir, voire même du très noir. Et ici, on est dans toute autre chose. L'auteur va parler de l'IA. Moi, je n'aime pas l'IA, je ne suis pas une grande fan et je ne suis pas pour. Donc, j'ai eu un peu de mal, mais l'auteur a très bien documenté ce roman. On voit qu'il connaît le sujet. J'ai bien aimé les personnages, je les ai trouvés attachants et très humains. Et c'est un livre que je conseillerais pour ceux qui sont fans de... fan, c'est un grand mot, mais pour ceux qui aiment bien l'IA et pour qui ça intéresse. C'est un tome 1, donc je pense que le tome 2 sera lu également pour connaître la suite et voir où l'auteur pourra nous emmener. Cette fin, je m'y attendais un petit peu et c'est une fin que je redoute vraiment. J'espère de tout cœur que ça n'arrivera jamais. Donc voilà, c'est pour celui-ci. Ensuite, j'ai lu Avec Desi, on refait le monde de Jeanne-Eva Chabot, aux éditions Erol. Alors déjà, la couverture me tentait beaucoup. Le livre est jaune, j'adore le jaune. Donc, c'était parfait. En plus, c'est très de saison. En gros, on va avoir un personnage qui va mourir et des anciens amis, des anciens camarades vont se réunir 15 ans après. Pour honorer la mémoire de ce jeune homme qui est malheureusement mort et qui vont réaliser son rêve. Déjà, moi, j'ai trouvé que c'était un peu tiré par les cheveux parce que pendant une bonne quinzaine d'années, il ne se donne pas de nouvelles et comme ça, du jour au lendemain, il se recontacte pour réaliser le rêve de ce garçon. En plus, un garçon qui a été harcelé par ces jeunes gens. Donc, j'ai trouvé ça un peu gros quand même. Par contre, la plume est vraiment très sympa. J'ai bien accroché à la plume, malgré que l'histoire ne m'ait pas vraiment convaincue. J'ai pas trouvé que les personnages étaient attachants. Au contraire, certains m'ont sorti par le nez. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'est un avis en demi-teinte, mais que je vous conseille car j'ai vu de très bons avis dessus. Et c'est pas parce que ça n'a pas matché avec moi que ça ne matchera pas avec vous. Donc, si jamais, foncez. Je vais vous lire la 4e quand même pour vous faire un petit aperçu et vous donner peut-être envie de le lire. Lorsque leur ancien camarade de classe, Éloi, disparaît dans un accident de voiture, Capucine, Gaëtan, Célia et Axel reprennent contact sans trop savoir à quoi s'attendre. Les retrouvailles sont affectueuses mais maladroites, un peu hantées par les remords des jeunes adultes qui se rendent compte qu'ils n'ont pas été tendres avec Éloi. Et puis surgit une découverte qui va changer le destin du petit groupe. Éloi avait un rêve resté inexaucé. Faire le tour du Mont Blanc. C'est un peu une folie, mais aussi une idée magnifique. Les 4 anciens amis décident de partir ensemble en hommage à leurs disparus. Et tant pis si leur dernière séance de sport remonte à un lustre. Ils ne savent pas vraiment ce qu'ils vont chercher là-bas et ils ignorent surtout combien leur périple entre mésaventures, rencontres et révélations s'apprête à les transformer. Donc voilà, j'espère que la 4e vous a au moins donné envie. Je vais continuer avec mes réceptions et comme ça ensuite je vous présenterai mes lectures en cours. Je suis allée chercher un colis ce matin parce qu'il ne rentrait pas dans ma boîte aux lettres. Et c'était un colis des éditions Erol qui m'ont envoyé 3 livres. Donc le premier c'est Et mon karma dans ça, la carioca de Véronique Matietzak. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Hop, c'est celui-ci. J'avoue qu'il ne me tente pas trop.
Bon, il est relativement court, ça va. Il fait 212 pages. Ouais, 212 pages. Je vais vous lire la 4e. Caroline, prof de maths, passionnée, a toujours pris soin des autres avant de penser à elle. Mais avant le départ de ses jumeaux tout juste bacheliers, un vide s'installe et avec lui une cascade de questions qu'elle n'osait plus se poser. Jusqu'au jour où dans une boîte à livres, elle découvre une mystérieuse carte de tarot solitaire, puis une autre. Ses amis, une bande de profs élurés, dont l'amour pour leur métier n'a d'égal que leur fantaisie, se prennent au jeu. Ensemble, ils embarquent dans une aventure inattendue, guidée par ces cartes énigmatiques. Mais jusqu'où cela les mènera-t-il? Donc à voir. Ça peut être sympa, mais à première vue, comme ça, je suis pas trop tentée. Ensuite, j'ai reçu Les Heures Insouciantes de Carole Declercq. C'est celui-ci. Alors, il est sorti depuis un moment. On l'a reçu parce que je crois que c'est le 5e tome de cette saga qui va sortir. Et pour ceux qui n'ont pas lu la saga, ils ont préféré envoyer le 1er tome. Du coup, pour la 4e, ça dit: Pauline Kermadec et Nathalie Le Trenel ont grandi ensemble. À 19 ans, malgré les personnalités opposées, elles sont inséparables. Pauline, fille de diplomate réservée, pose un regard curieux et angoissé sur une Europe au bord du gouffre. Nathalie, issue d'une famille désargentée de la noblesse, lutte avec panache contre les préjugés et les convenances de son milieu. L'actualité de l'été 1938 les rattrape. Pauline doit suivre son père à Berlin, au chevet d'une paix toujours plus fragile. Au milieu des élites politiques européennes, elle fait la connaissance d'un séduisant éditeur allemand. Nathalie n'est pas en reste. Un jeune officier fait battre son cœur, n'en déplaise à leurs familles respectives. Dans un monde aux portes de la guerre, la plus dévastatrice qui va connaître l'humanité, l'avenir des deux amis est incertain. Pourtant, armées de la vigueur et de la détermination de la jeunesse, elles entendent imposer leur choix et conquérir leur indépendance. Donc celui-ci me tente beaucoup. Ensuite, alors celui-ci, c'est pépite, je l'attendais tellement. Il s'agit de Meurtre best-seller et Petit Four de Camille Lagarde. C'est celui-ci. Déjà, je le trouve vraiment trop beau. Alors, Honoré Dourakin, 26 ans, est un écrivain raté. Son recueil de poèmes se vend à 35 exemplaires. Dégoûté, il se décide à intégrer la petite entreprise familiale. Chez les Dourakin, on est auteur de romans de genre de père en fils. Le père écrit des romans à l'eau de rose, la mère des thrillers sanglants et le frère des romans de développement personnel. Mais voilà que les plus grands auteurs populaires du pays se mettent à mourir les uns après les autres dans des circonstances troubles. La famille Dourakin est-elle en danger? Y aura-t-il un tueur en série allergique au roman grand public? Honoré a certes échoué à se faire connaître en tant qu'homme de lettres, mais il a peut-être un rôle à jouer dans la survie des écrivains français. Il fait 330 pages et celui-ci, je pense que je vais le dévorer. Et ensuite, j'ai reçu de la part d'HarperCollins le prochain sur la liste de Jeffrey Archer. C'est celui-ci. Qui dit: Londres 1988. La fièvre royale envahit la nation lorsque la Grande-Bretagne tombe amoureuse de la princesse du peuple. La protection de la famille royale est donc la priorité absolue de Scotland Yard et l'équipe qui en a la charge doit tout simplement être la meilleure. Un maillon faible pourrait conduire à un désastre. Pour superviser cette division, on fait appel à l'inspecteur William Warwick. Mais cette mission s'avère rapidement le cadet de ses soucis. Une organisation terroriste à la sécurité du pays et de la couronne. En ligne de mire. La seule question est de savoir quelle sera la prochaine cible sur sa liste. Et si c'était Lady Diana. Donc celui-ci me tente beaucoup aussi. Je vous en parlerai en temps voulu. Concernant mes lectures. Alors, j'ai commencé il n'y a pas très longtemps. En fait, je suis sur une lecture et les deux autres, c'est vraiment en parallèle. J'ai commencé Les Demoiselles d'Oxford Street de Rosie Clark. L'année des fiançailles, c'est celui-ci. Donc, c'est un tome 2 et j'ai lu 42 pages sur 341. Bon, c'est pas grand-chose. Mais pour le moment, j'avance doucement mais sûrement. Je suis contente de retrouver les personnages car je les avais adorés dans le premier tome. Et ce roman, je l'ai laissé traîner plusieurs temps dans ma palle. Je l'ai reçu au mois de mars ou avril, je ne sais plus trop. Et à chaque fois, je disais, il faut que je le sorte. Mais il y a toujours quelque chose d'autre qui sortait avant. Donc là, je me suis lancée. Je me suis dit, c'est le moment.
Donc ça, j'essaie d'avancer comme il se doit. Hop. Ensuite, ma lecture actuelle, donc celle que je lis le plus, c'est la bibliothécaire du dernier wagon de Brianna Labusque. C'est celui-ci aux éditions Gré du Monde. Pareil, je le trouve magnifique. Il fait 544 pages et j'en ai lu 142. En ce moment, j'ai un peu de mal avec mes lectures. J'ai eu pas mal de choses à faire, donc j'ai pas eu beaucoup de temps à lire. Mais je vais me reprendre. Pour ce roman, je sens que je vais vraiment l'adorer. Dès les premières pages, j'étais vraiment accro à la plume de l'autrice. En plus de ça, les personnages m'ont l'air très attachantes. J'ai vraiment hâte de voir où tout ça va nous mener. Et je compte bien avancer un peu dessus ce soir. Et ce matin, j'ai commencé pendant mon petit-déj aux Amitiés fabuleuses de Léa Volène que je lis avec les lectrices de l'Archipel. J'ai pas lu grand-chose, hein, j'ai lu que 36 pages et il en fait 374, remerciements compris. J'aimerais atteindre la page 100 ou au moins la 50. Il y a un sacré delta entre les deux. Mais la page 100, ça serait pas mal. J'ai pas trop avancé pour vous en parler, mais en gros, on va suivre au début la naissance de deux filles différentes qui vont devenir copines par la suite. Et du coup, j'attends d'en savoir un peu plus. Donc, je vous reparlerai de ces 3 lectures dès que j'aurai avancé un petit peu. Là, je vais essayer d'avancer aux Amitiés fabuleuses de Léa Volène pour ensuite continuer le Brianna Labusque. Et je vous retrouverai plus tard du coup. A plus! Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer des livres que j'ai reçus et vous parler de 2 lectures terminées. Et aussi pour clôturer ce vlog, car j'aurai pas le temps de vous reprendre. Du coup, j'ai 3 réceptions et 2 lectures terminées. J'ai reçu Les Tournesols n'ont pas besoin de boussole de Cynthia Raymond aux éditions Erol. C'est celui-ci. J'aime beaucoup trop la couverture. Et je vais vous lire la 4e. À chaque tournesol, son rayon de soleil et à chaque secret, sa révélation. Parfois, ce sont les différences qui rapprochent Charlène, Alice, Aurore, Daniela et Lou le savent bien. Alors qu'elles se lancent ensemble dans un road trip direction le sud-ouest, les souvenirs, les blagues et les moments de complicité se multiplient. Mais derrière les retrouvailles, certaines vérités commencent à cogner un peu trop fort aux vitres. Une mystérieuse boîte qu'elles ont déposée dans le coffre de la voiture ne cesse de les hanter. Et certains secrets qu'elles pensaient bien enfouis semblent décidés à perturber leur projet. Ce voyage n'est-il vraiment qu'une simple escapade entre amis? Un roman solaire et plein d'humour qui parle d'amour, d'absence, de liens, qui résiste au temps et aux secousses. Parce qu'au fond, les tournesols n'ont pas besoin de boussole pour trouver leur lumière. Ensuite, j'ai reçu Les Carnets de Marguerite de Nathalie Michaud. C'est celui-ci. Que j'ai reçu de la part de la BOD. C'est une autrice que j'ai déjà lue et auquel j'avais accroché à ses romans. Du coup, je suis contente de retrouver sa plume. Et du coup, ça dit: découvrez les secrets les plus sombres de la famille d'Emma Latour dans un suspense allaitant. En rangeant le grenier, Emma retrouve les carnets de son arrière-grand-mère Marguerite. Pourquoi son aïeule a-t-elle ressenti le besoin de coucher certaines vérités sur le papier avant de mourir? Quelle révélation explosive attend Emma au fil de sa lecture? Alors qu'Emma s'efforce de reconstituer le puzzle du passé, des forces obscures semblent vouloir l'en empêcher et elle devra faire preuve de persévérance et de courage pour découvrir la vérité. Oser ouvrir les carnets de Marguerite et affronter les fantômes du passé. Et ensuite, j'ai reçu des éditions M+, Éclosion de Gilles Panabière. C'est celui-ci. Pareil, j'aime beaucoup la couverture. Et pour la 4e, elle est très courte et ça dit: une ville du sud-ouest de la France, un narrateur malicieux aux intentions mystérieuses, un bouquet de 16 jonquilles à peine écloses, scotché sur le miroir d'un hall d'entrée au numéro 7 de la rue Germinal. En dessous, une déclaration d'amour sans destinataire tracée avec du rouge à lèvres signé d'un simple « et ». Des habitants qui se découvrent de nouveaux désirs, un roman choral à la fois drôle, sensible et politique, où les cœurs, les corps et les consciences s'éveillent au fil des jours. Donc j'ai hâte de découvrir tout ça. Et pour mes lectures terminées, j'ai terminé Aux Amitiés fabuleuses de Léa Volène. C'est celui-ci qui est déjà sorti sous le nom L'effet coquelicot.
Je trouve que ce titre d'ailleurs le reflétait bien l'histoire. En gros, on va suivre deux amies. On a Valentine qui part pour être pharmacienne. Elle part sur Lyon et au bout de plusieurs années, Elisa, son amie d'enfance, qui était sa meilleure amie, décide de retrouver sa trace et elle souhaite lui parler, renouer les liens pour une raison particulière. Et ça, on ne sait pas encore pourquoi jusqu'à ce que la fin du roman arrive et qu'on comprend un peu tout le sens de ce livre et de l'ancien titre. J'ai adoré la plume que j'avais d'ailleurs déjà découvert dans le dernier roman de l'autrice. C'est un roman qui va parler d'amitié, mais pas que, des problèmes qu'on a eus pendant l'enfance ou non. Et il y a beaucoup de références aux années 90, donc certaines que j'ai connues et d'autres que non. Mais c'est vraiment un roman qui fait du bien et qui se lit très très vite, très très bien. C'est un roman que je vous conseille. Et ensuite, j'ai lu Les Demoiselles d'Oxford Street de Rosie Clark. C'est celui-ci, donc c'est un tome 2. J'ai adoré retrouver les personnages qui sont dans le tome 1. Donc, on va continuer à les suivre dans leur métier qui est vendeuse chez Harper's. Et on va les voir évoluer, grandir, construire leur vie de famille. Parce que, comme le titre l'indique, c'est écrit l'année des fiançailles. Donc, on sait que certains des personnages vont se fiancer. C'est vraiment une belle histoire, ça se lit bien, c'est bien écrit, c'est fluide, c'est addictif et on se demande ce qui va bien pouvoir leur arriver. Et j'espère vraiment qu'il y a un tome 3 qui est en cours d'écriture. Ça, c'est pas écrit, c'est pas précisé, mais j'espère vraiment pouvoir le lire parce que c'est une saga qui commence à prendre place dans mon cœur. Et je serais déçue de ne pas retrouver ce petit groupe d'amis auquel je pense faire désormais partie. Donc je vous le conseille aussi très fortement. Donc voilà, j'ai une lecture que je suis en train de terminer. Il s'agit de La bibliothécaire du dernier wagon. Ça, je vous en parlerai dans le prochain vlog parce que je l'ai laissé au travail. Mais je peux vous dire que c'est un coup de cœur. J'aime beaucoup l'histoire. Dès les premières pages, j'ai accroché à l'écriture et à l'histoire en question. Donc ça, je vous en reparlerai plus tard. Et du coup, je vais clôturer ce vlog. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Que je vous ai donné envie de lire certains livres ou que vous en avez déjà lu d'ailleurs. Si jamais, n'hésitez pas à me dire. Et du coup, je vous dis à plus tard.